Est-ce que tu es prêt pour la parole? Les bénédictions ouvrent les entrailles. Les bénédictions du Seigneur ne font pas que prospérer et enrichir. La fécondité exceptionnelle est un signe remarquable de la bénédiction de Dieu dans une famille ou dans un couple. Nous avons parlé dimanche dernier dans l'introduction, grande partie des malédictions de génération que nous connaissons. Aujourd'hui, j'aimerais, à l'entame de ce message, partager avec vous 5 versets solides qui soutiennent les bénédictions de génération dans la Bible. Tous les théologiens disent qu'une doctrine ou une vérité peut être soutenue peut être du moins établie lorsqu'elle est soutenue au moins par 2 ou 3 versets dans la parole de Dieu. Je vais vous en donner 5. Et 5, c'est juste vraiment le minimum. La Bible contient plusieurs versets qui parlent des bénédictions spécifiques sur la descendance. Ces bénédictions sont souvent des promesses de prospérité, de protection, de bienfaits sur des générations futures. Je voudrais qu'on lise ce soir. Le premier verset, c'est Genèse chapitre 26, le verset 3. Dieu parle à Isaac. Genèse chapitre 23, 26, merci pour ceux qui notent, à partir du verset 3. Dieu lui dit, séjourne dans ce pays et je serai avec toi. Deuxièmement, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à qui? Et à ta postérité. Et la raison c'est quoi? Et je tiendrai, studio aidez-moi, le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. J'ai traité un deal avec Abraham. Lorsque Lot s'est séparé de lui, j'ai dit à Lot, après que Lot ait posé certaines actions spécifiques, j'ai dit à Lot, du lieu où tu es, regarde à gauche, regarde à droite, regarde devant, regarde derrière. Aussi loin que tes yeux peuvent voir, je te donne cela en héritage. Abraham meurt et il laisse une postérité qui est Isaac. Et Dieu rencontre Isaac sur la base du serment qu'il a fait à Abraham. Il dit, toi, je vais te bénir, non pas à cause de toi, mais j'ai juré à quelqu'un dont tu es le descendant, que je le bénirai et je vais étendre. Alors toi, je serai avec toi, pas à cause de toi, mais à cause du serment que j'ai pris envers ton père. Est-ce qu'on peut avancer? Genèse chapitre 17, verset 7. Genèse 17, verset 7. Ça, c'est Dieu qui parle à Abraham. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Lisons ensemble. J'aime quand on lit la Bible ensemble. 1, 2, 3, lisons ensemble. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants. Comment? Après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance comment? C'est une alliance qui n'aura pas de fin. L'alliance que j'établis avec toi aujourd'hui, Abraham. Vous savez, quand on a lu le dimanche dernier les bénédictions, il dit que ça s'étend, la malédiction s'étend jusqu'à combien de générations? Et la bénédiction jusqu'à combien? 1000. Mais Abraham, il lui dit, pour ce que tu as fait, je ne vais pas m'arrêter à 1000. J'établis avec toi et avec tous ceux qui descendent de toi une alliance comment? Perpétuelle. En vertu de laquelle je serai comment? Ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Bien-aimé, les preuves sont évidentes dans ce monde que le Dieu qui a donné la parole l'a tenue. En ce moment, la guerre qui se passe au Moyen-Orient est la preuve qu'il est vraiment vivant. Israël est entouré du Liban, de l'Égypte, des pays qui sont hostiles, mais n'arrivent pas à prendre le dessus sur eux. C'est impossible, c'est inconcevable. Ils n'arrivent pas à voir ce. Bien aimé, il suffit seulement du Hezbollah et puis le petit territoire d'Israël est embrasé. Mais jusqu'à là, et ce n'est pas seulement cet événement-là, des événements avant ont témoigné. Non pas que nous sommes avec un Dieu où nous sommes embourbés dans une situation religieuse, mais il y a des faits historiques qui parlent de la véracité de ce que notre Dieu a dit à Abraham et à sa descendance. Alléluia. Regardons Psaume 112, le verset 1 à 2. Ça fait quel verset? Troisième. Psaume 112, verset 1
à 2. Je vois quelqu'un être béni au nom de Jésus. Je dis, je vois quelqu'un être béni au nom de Jésus. On lit ensemble, s'il vous plaît. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint, qui trouve un grand plaisir en ses commandements. Ça, le mot postérité veut dire sa descendance. Sa postérité sera comment? Elle sera dans le ciel. Où elle sera puissante. Dieu montre le lieu géographique où sa descendance sera puissante. Tes enfants seront puissants. J'ai dit tes enfants seront financièrement puissants. Ils seront politiquement puissants. Ils seront spirituellement puissants. Tu n'auras pas des personnes faibles dans ta vie. Tu n'auras pas une descendance faible. Regardez. Sa postérité sera comment? Puissante sur la terre. Et lisons la dernière phrase. La génération des hommes droits sera comment? Aïe, 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 aïe. Tes enfants seront bénis. Ta descendance après toi est bénie. Ésaïe 44, verset 3. J'ai envie de te faire des boissons. Qui aime la parole de Dieu? Ah, j'aime la parole de Dieu. Ésaïe 44, verset 3. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur quoi? Ta race. Et ma bénédiction sur quoi? Sur tes rejetons. Bien aimé, tes rejetons recevront l'esprit de Dieu. Il y a des gens qui vont recevoir le baptême du Saint-Esprit comme si l'Esprit est en train de les chercher pour les élever. Des grands serviteurs, des prophètes et des prophétesses. L'Esprit de Dieu, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu et l'onction vient sur eux comme un héritage. Faites à un homme une promesse, faites à un homme. Alléluia. Alléluia. Regardons, ça fait combien de versets? 4. Bon, d'accord, ok. Lisons le psaume 37, verset 25 à 26. Psaume 37, verset 25 à 26. Je vois quelqu'un être béni. Papa Kodjo, on peut lire ensemble, tous ensemble avec Papa Kodjo. 1, 2, 3. J'ai été jeune et je n'ai point vu le juste être comment? Ni sa postérité. C'est-à-dire que Dieu va te bénir, mais quand tu ne seras pas là, tes enfants ne vont pas mendier. Écoute-moi, même s'ils ne travaillent pas, ils ne seront pas mendiants. Ton statut aujourd'hui ne te sécurise pas toi. Ton statut sécurise ta descendance après toi. David dit, vous savez que je suis un homme expérimenté. Et j'ai fait un constat, pas dans la vie d'une seule personne, pas dans la vie de 2 personnes. J'ai fait un constat. J'ai vu des gens riches dont les enfants sont devenus des mendiants. J'ai vu des gens prospères dont les enfants sont devenus des vauriens. Mais le constat que j'ai fait, c'est que maintenant étant vieux, voici mon constat. C'est que je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité réduite à la mendicité. Tes enfants ne seront pas réduits à la mendicité. Ils ne vont pas tendre la main pour vivre au nom de Jésus. Et ça, c'est une bénédiction qui vient sur qui? Sur ta descendance, prouvant que la bénédiction est aussi générationnelle autant que les malédictions sont générationnelles. Et tes enfants à toi vont hériter des bénédictions. Sixièmement, faisons le Gouassou. Ésaïe 59, verset 21. Alléluia. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Ta descendance servira l'Éternel. J'ai dit, ta descendance servira l'Éternel. Vous savez, il y a des textes, dans la parole de Dieu, il y a 12 généalogies. Vous allez prendre 12 textes où on dit, tel a donné naissance à tant, tel a donné naissance à tant. Chacun d'entre nous, quand on lit, qu'on arrive là-bas, on saute. Parce qu'on se dit, quel est l'intérêt de tel a donné naissance à lui, lui il a donné naissance à... Et même les évangiles commencent par la généalogie. Mais regardez ce que la Bible nous dit dans le livre de... Voyons Matthieu, chapitre 1, à partir de verset 1. Il y a quelque chose qui me touche là-bas.
Les généalogies sont les preuves que Dieu respecte les arbres généalogiques. Dieu respecte les lignées. Où tu nais n'est pas important, mais de qui tu descends est important. C'est important pour Dieu. Dieu va jusqu'aux origines. Regardez ce que la Bible dit. Généalogie de qui? De Jésus-Christ, fils de... Et fils de qui? Pourquoi il ne dit pas fils d'Adam? Pourquoi il ne dit pas fils de tous les intermédiaires? Parce que ces deux personnes sont des personnes avec qui Dieu a tissé une alliance éternelle et permanente. Et donc il dit ici, là, c'est la généalogie de Jésus, mais qui est fils de qui? Il est le fils de David et il est le fils d'Abraham. Ok. Regardons ce que Dieu dit à Abraham. Genèse chapitre 17. On retourne à Genèse chapitre 17, verset 2. On reviendra sur le texte tout à l'heure. Il dit à Abraham, j'établirai mon alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai à l'infini. Le verset qui suit, allons dans David. David, psaume 132, verset 11. Psaume 132, nous lirons le verset 11. Est-ce qu'on peut lire? 1, 2, 3. L'Éternel a juré à qui? La vérité à David. Et il ne reviendra pas. C'est-à-dire que ce que Dieu a dit là, il ne changera pas. Il a juré à qui? À David. Il dit, j'ai juré à David. Et je ne vais plus changer ce qui est sorti de ma bouche. Vous savez ce que Dieu, quand Dieu veut te bénir sur la base d'un serment. Et un serment veut dire que quel que soit ce que tu feras, moi je tiendrai ma parole. Parce que c'est moi qui garantis la parole. Il dit, si tes enfants pêchent, je vais les frapper de la verge. Mais ma bénédiction ne s'éloignera point d'eux. Et regardez le serment que David a sécurisé pour sa descendance. L'Éternel a juré la vérité à qui? À David. Et il n'en reviendra pas. Et quel est-ce qu'il a dit? Il dit, je mettrai sur ton trône un fruit de quoi? Tu n'auras pas sur ton trône un étranger. Tu n'auras pas pour héritier un étranger. À Jérusalem et sur le trône de David seront les enfants de David. Il dit, les gens ne vont pas compétir avec tes enfants. Les cousins de tes enfants ne vont pas compétir avec eux. C'est moi qui garantis. Je leur donne la supériorité, l'intelligence, la force. C'est pourquoi Jésus, dans sa généalogie, on le présente comme étant fils d'Abraham et fils de comment? Ce qui le rend légitime pour occuper le trône. Et il vient de quelle tribu? Jésus vient de quelle tribu? Et Judas, c'est la tribu de qui? De David. Donc le Seigneur s'est stratégiquement arrangé pour que Jésus sorte d'un trône qui est éternel. Donc la justification que Jésus naisse n'est pas choisie n'importe comment. C'est en ligne avec une généalogie. Vous savez, Jésus a deux généalogies. Je peux vous expliquer ça rapidement. La généalogie de Matthieu qui tombe sur Marie et la généalogie de Luc qui tombe sur Joseph. Cela veut dire quoi? Que le sein d'où tu es sorti est important. Et le sperme qui t'a fécondé est également important. On peut retourner dans Matthieu. On ne fait pas enfant à n'importe qui, n'importe comment. Il ne faut pas te fâcher, il faut dire Amen. Je suis venu t'expliquer ça aujourd'hui. J'ai dit on ne fait pas enfant à n'importe qui et n'importe comment. S'il vous plaît, si on pouvait faire enfant, Dieu aurait choisi n'importe qui pour que Jésus vienne. Depuis Adam, Dieu a veillé scrupuleusement sur la généalogie de Jésus. Quand un déconne, il le laisse. Quand Abraham a fait Ismaël, il n'a pas continué avec Ismaël. Il dit non, ça c'est pas... Je suis en train de tracer une lignée. Et vous allez voir, succession après succession. Généalogie de quoi? Jésus, fils de David, fils... Allons-y, verset 2. Abraham engendra, Isaac engendra, Jacob engendra, Judas et c'est... Pourquoi on ne dit pas il inventera 12? On met à côté. On met à côté Judas. Il y aura toi et tes frères. Oh. Je n'ai pas entendu ton amen. J'ai dit il y aura toi et tes frères. Parce que tu es spécial. Verset 3. Judas, ouais, on laisse les autres, hein. Ils continuent leur vie. On prend le livre. Celui qui doit obéir à la lignée. On dit Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra
Esrom. Esrom engendra Aram. Allons-y. Aram engendra Abinadab. Abinadab engendra Namson. Namson engendra, c'est pas Salomon, hein, Salmon. Salmon engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Obed de Ruth. Obed de qui? De Ruth. Très important. Verset 7. Ok. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra Isaïe engendra qui? On voit la généalogie de Jésus depuis Adam jusqu'à David. Et le roi David engendra Salomon. De la femme, comprenez bien, le premier enfant qu'il a eu avec la femme d'Uri est mort. C'est-à-dire que quand l'enfant est mort, il pensait que Salomon allait laisser la femme là. Salomon l'a épousée. Il dit, c'est fini, ton mari est mort, tu es une veuve. Donc je suis légalement fondé pour t'épouser. Dieu avait fait une erreur avec Ismaël qui n'a pas voulu reprendre avec David. Dieu a laissé Ismaël vivre. Ismaël est devenu un danger pour Isaac. Donc quand il a vu que David a fait un enfant, il dit, l'enfant, il faut que je le tue. Et vous savez que David s'est mis à prier. Oh Dieu, vous connaissez l'histoire. Seigneur, préserve mon enfant. La Bible dit qu'il priait, il jeûnait. Et quand l'enfant est mort, les rois, pas les rois, les anciens avaient peur de venir dire à David que son enfant est mort. Quand David a vu leur visage, il dit, ça là, il doit avoir quelque chose. Il dit, les gars, qu'est-ce qu'il y a? On dit vraiment, l'enfant est mort. Il dit, l'enfant est mort. Envoyez ma nourriture. Envoyez comment? Il a commencé à manger. Les gars l'ont regardé. Il dit, mais toi là, tu es bizarre. L'enfant était malade, tu pleurais. Maintenant, il est mort, tu manges. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, moi, il a fait ce que je pouvais, Dieu a fait ce qu'il veut. Donc, envoyez ma nourriture, je vais manger. Amen. Donc, il fait un enfant avec... donc, le roi David engendra ça. Donc, le roi Salomon, là, c'est l'enfant de qui? De la femme d'Uri. De l'ancienne femme d'Uri. Le lien de sang. Parce que quand nous voyons tout cela, je veux souligner un fait. Combien de fois la lignée est importante, elle est capitale, sinon la Bible n'aurait pas pris le soin de documenter tout cela. Pour que ça conclue et ça tombe sur Marie. Marie n'est pas une exclue. Ce n'est pas une personne bizarre, venue de nulle part. C'est vrai que sa virginité était importante, mais ce n'est pas la virginité qui l'a qualifiée à être la mère de Jésus. C'est parce qu'elle fait partie de la lignée. Et donc elle était stratégiquement positionnée. Non seulement elle était une vierge, mais elle avait pour elle, derrière elle, un héritage spirituel. C'était la fille de David, la fille d'Abraham. Pas simplement par la foi, mais par le sang, par les liens de sang qui ont été retracés. Bien aimé, les bénédictions sont liées au sang que tu portes. Quelles sont les bénédictions de la généalogie? Il y a un lien entre, aide-moi à dire à quelqu'un, il y a un lien entre bénédiction et généalogie. Et il y a un lien entre généalogie et puis comment? Bénédiction. Genèse 22, verset 17. Genèse 22, verset 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Ils ne seront pas en bas, ils seront comment? Le mot étoile ici veut dire star. Star dans le sens où tu comprends là. Tes enfants seront des stars. C'est-à-dire ils seront brillants, ils ne seront pas médiocres. Tes enfants seront brillants, ils seront des stars. Je déclare à une femme que des stars viennent de toi. Des personnes remarquables viennent de toi. Il dit comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité fera comment? Elle possédera la porte de tes ennemis. Tes enfants vont posséder la porte de leurs ennemis. Au nom puissant de Jésus. Psaume 127, verset 3. Je vois quelqu'un être béni. Je dis, je vois quelqu'un être béni. Psaume 127, le verset 3, on lit. Voici, les fils sont comment? Et le fruit des entrailles. Et comment? Je vois Dieu te récompenser. Dis Amen bien. Amen. Parce que les enfants de destinée ne se conçoivent pas sur le lit, se conçoivent dans la présence de Dieu. Donc quand tu dis Amen, la chose est sécurisée. Je peux vous parler de quelque chose. Priscille, viens. Maintenant que ma fondation est établie, je vais vous parler du pouvoir extraordinaire de l'utérus. Dieu a mis quelque chose dans la femme qu'il appelle l'utérus. L'utérus, c'est le lieu où les esprits prennent leur habit corporel. Quand Dieu a façonné le premier homme,
il a eu besoin de prendre un matériel physique. Il a soufflé. Et depuis cela, il a mis quelque chose dans la femme qu'il appelle l'utérus. Et l'utérus c'est un, je ne sais pas si je dois appeler ça un organe ou quoi. Peut-être Madame Gueux va m'aider. Mais c'est un mécanisme physico-spirituel. Parce que c'est dans l'utérus de la femme que l'esprit homme prend un habit pour venir sur la terre. Je vous explique. Regardez ce que Ecclésiaste dit. Ecclésiaste chapitre 11, verset 5. L'utérus, c'est l'endroit où les esprits s'habillent de chair pour venir sur la terre. S'il te plaît, comprends-moi très bien. Ne rate surtout pas ça. Il dit, on peut lire ensemble, comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os. Où ça? Dans le ventre de la femme. Dans certaines versions, il dit dans l'utérus de la femme. Quand vous regardez, lorsque Rebecca est stérile, son mari, Isaac se met, je reviendrai sur ça, c'est pourquoi on ne lit pas, il prie pour sa femme pour qu'elle conçoive. Et la Bible dit l'Éternel l'exauce, elle tombe enceinte. Et quand elle tombe enceinte, Dieu lui dit, tu n'es pas enceinte normalement. Des nations, il y a 2 nations dans ton sein. Et dans ton sein, là, les 2 nations, un sera plus grand que l'autre. Et la Bible nous enseigne que leur bataille, ça n'a pas commencé en dehors de la terre, ça a commencé directement dans l'utérus. Ça a commencé où ça? Parce que quand son frère, Isaü, se rend compte que son frère a volé sa bénédiction, il dit, tu m'as doublé 2 fois. La première fois où? À la naissance, parce que tu as retenu mon talon. Et maintenant encore, tu viens prendre ma bénédiction. Donc, ce qui se passe dans l'utérus des femmes se manifeste à l'extérieur de l'utérus. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Les paralysies. Acte chapitre 2. Acte chapitre 3, verset 2. Madame Conan, ça va ma fille? Ça va aller. Que celles qui ont des enfants ne se sentent pas comme elles ne sont pas concernées par ce message. Je vais dire quelque chose qui va vous choquer tout à l'heure. Donc, faites très attention. Je dirai quelque chose qui pourrait vous choquer. Ok, regardez. Can you put this verse in English? Il dit, regardez, on peut lire ensemble. Il y avait un homme boiteux entouré le mot naissance. David. David va nous mettre ça. En fait, dans la version hébraïque, ce n'est pas ce qui a été dit. En anglais, ils disent totalement autre chose. Regardez ce qu'il dit. Il dit, and a certain man, lame from mother's womb. Ça veut dire quoi? Depuis les entrailles de sa mère. Il était paralysé. Ce que les gens disent, c'est qu'il est né paralysé. Il est paralysé depuis sa naissance. Mais ce texte-là va plus loin pour dire qu'il est devenu paralysé. Où ça? Depuis les entrailles. Au moment où il devait prendre le corps, c'est que le corps, l'utérus de la femme qu'il a reçu, il y avait quelque chose dans l'utérus qui l'a rendu paralysé. C'est pourquoi quand Dieu veut envoyer une grande destinée, il choisit les utérus. Quel utérus peut porter cette grâce? Parce qu'il y a des utérus salis, infectés. Il y a un mot que je veux dire, souillés. Donc il choisit attentivement les utérus. Regardez, l'une des plus grandes batailles, tant l'enjeu pour Dieu comme pour le diable, c'est la bataille de l'utérus. Parce que tant Satan a ses agents qu'il veut envoyer sur la terre, et il cherche un utérus, Dieu également veut envoyer ses gens. Et c'est pourquoi le diable, quand il veut mélanger ta vie, il veut affecter tes organes. Il veut affecter. Parce que là, il y a des combinaisons qui ne donneront jamais de grand. Il y a tu ne peux pas aller avec n'importe qui et puis avoir n'importe quoi. Quand nous regardons l'histoire de Anne et de Pénina, la Bible dit que Pénina avait des enfants chaque année. Elle avait des enfants en nombre. Quand il s'agit de la grandeur, ou ce que moi j'appelle la fécondité, ce n'est pas le nombre d'enfants, c'est la qualité d'enfants. Vous ne pouvez pas comparer Samuel aux enfants. Vous savez, même dans notre culture, tu regardes souvent un enfant et on dit ta maman t'a accouché. Qui a déjà entendu ça? Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas accouchés. S'il y a quelqu'un qui bat sur la tête qui n'a pas été accouché. Mais quand on te regarde, ou bien ta maman t'a fait garçon, ou bien tu es une femme, tu es une personne de destinée. Cela veut dire qu'il y a quelque chose de spécial sur toi.
Lorsque l'arrivée d'un enfant est très souvent rendue difficile, c'est parce que Dieu veut que vous emmaillotez votre entraille par des prières, par des supplications, par des actions prophétiques, de manière à ce que lorsque l'enfant viendra, le rein et les seins qui doivent le recevoir sont spirituellement préparés. Dieu n'a pas de problème parce que la petite de quelque part là-bas, elle fait des enfants, mais qu'est-ce qu'elle produit? La prison est remplie de gens qui sont nés des entrailles. Les gangsters sont également... On ne peut pas dire que ces gens sont des bénédictions. Quand je parle de bénédiction, je parle des enfants spéciaux. Des gens où, quand on te regarde, on dit béni soient les entrailles qui t'ont porté. Béni soit la sémence qui t'a fécondé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oh my God. Je peux vous dire quelque chose? Reste en place. Job chapitre 3. On va lire du verset 1. Bon, en fait, le texte est long, mais je ne veux pas qu'on lit jusqu'à la fin. Il y a 2 jours qui sont importants dans la vie d'un homme. Le jour de sa conception et le jour de sa naissance. Et la deuxième chose qui est importante dans la vie d'une personne, ce sont les 2 lignées qui ont fait de toi la personne que tu es. Scientifiquement, il est prouvé que dans la combinaison de ce que tu es, ton père apporte le sang et ta mère apporte la chair. Elle apporte la vie. Et le père apporte. Et à un certain stade de l'évolution de la grossesse, tu prends ton propre sang. Donc les choses bibliques sont spirituellement fondées. Donc je n'hérite pas seulement que de mon père, j'hérite de l'habit que j'ai pris. Parce que 9 mois que le Seigneur permet que je passe dans le ventre, la Bible dit que c'est 9 mois que mes os sont tissés, mes cellules sont tissées, que je prends l'habit. Or l'habit que je porte n'est pas juste un habit physique. Il y a une représentation là-dedans. Lisons Job chapitre 1. Je te parle pour que tu ne fasses pas les erreurs de tes parents. Je n'ai pas entendu ton amen. Après cela, Job ouvrit la bouche. Et qu'est-ce qu'il dit? Et il maudit le jour de quoi? De sa naissance. Allons au verset 2. Et il prit la parole de nouveau et dit, verset 3. Périsse le jour où je suis comment? Né. Et la nuit qui dit un enfant mâle a été comment? Le jour où l'ovule sont rencontrés. Et il s'est déplacé pour venir dans l'utérus. Pour rester là. S'il y a ce jour-là, c'est là où le sexe a été décidé. Où il dit, un enfant mâle a été comment? Il dit, c'est le jour-là. Voici les 2 jours que je maudis. Il est difficile peut-être que tu connaisses le jour de ta conception. Ton papa même ne sait pas parce que c'est après que ta maman va me dire que, André, je n'ai pas vu ma période. Je n'ai pas eu mes règles. Ah bon? Il y a des choses qui ne doivent plus t'arriver par surprise. Pourquoi ça vous choque? Dis amen bien. Je dis à l'église, tu ne dois plus avoir des enfants à cause du froid. Dis amen bien. Tu ne dois pas avoir des enfants à cause de quoi? Il y a des gens parmi nous qui sont nés à cause du froid. Certains sont nés à cause de Guinness. Mais des puissants sortiront de toi au nom de Jésus. Je dis des puissants sortiront de toi au nom de... Donc lorsque nous parlons de fécondité, c'est que souvent Dieu peut volontairement retenir tes entrailles pour qu'un Samson naisse de toi. Dieu peut volontairement retenir tes entrailles pour qu'un Samuel sorte de toi. Je ne sais pas si vous avez lu sur Samuel. La Bible dit que de tous les prophètes de la Bible, Samuel est le gars qui n'a jamais tapé poteau. On dit de toutes les paroles qui sont sorties de la bouche de qui? Aucune n'est tombée par terre. Aucune. Et quand vous regardez, sa mère a préparé son utérus spirituellement. Son mari pouvait se gaspiller où il va. Quand il s'en va, il finit de se gaspiller. Le jour où la femme était prête spirituellement. Quand l'enfant est né, depuis le jour de la conception, la gestation, les actions qu'elle posait, des choses qu'elle disait sur son enfant. Quand son enfant est sorti, on a juste dit de Pénina que Pénina a eu des enfants. Quand ton enfant reviendra au quartier, j'ai dit quand ton enfant reviendra où ça? Je maudis que le diable prenne l'emprise de ton utérus. Il y a des enfants que Satan veut emmener sur la terre. Et il veut passer par le péché, il veut passer par certaines choses pour que tu crées l'occasion pour que ces gens-là viennent sur la terre. Des brigands, des tueurs, des gens de mauvaise vie. Donc le diable crée des occasions. Donc c'est pourquoi ne célèbre pas quelqu'un qui est enceinte en te disant, hé Dieu,
Les gens pêchent, ils sont enceintes. Le diable aime ça. Mais quand Dieu veut se glorifier, il prend son temps. Ce n'est pas pour te consoler. Hein. Est-ce qu'on s'est compris depuis le début? Regardons un peu le rôle de la prière dans la fécondité. Genèse chapitre 25, verset 21. Tes enfants seront puissants. Ne dis pas amen parce qu'un amen religieux. Dis un amen puissant. Partout où ils arriveront, l'héritage acquis spirituellement va parler en leur faveur. Isaac implora comment? Pour qui? Pour ça. Car ses entrailles étaient fermes, son utérus était, et l'Éternel l'exauça. Et Rebecca devint comment? Je bénis Dieu pour les maris comme Isaac. Si Anne, non pas Anne, si Rebecca avait Elkana pour mari, elle serait encore stérile. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Qui comprend ce que je veux dire? Maman Valet, tu as compris? Qui était Rebecca? Vous savez, certains hommes, au lieu d'être avec leur femme, dans la prière, commencent à l'accuser. C'est à cause de toi. Le problème, moi je n'ai pas de problème. Moi je n'ai pas de problème. Allons à l'hôpital. Non, moi je ne vais pas à l'hôpital. Et sur 10 couples qui ont des problèmes de fécondité, il y a au moins 75% des hommes qui estiment que le problème ne vient pas d'eux. Donc Rebecca, elle était là et son mari a pris comment? L'initiative. La Bible dit que Isaac il implora qui? Il s'est mis à implorer l'Éternel. Et quand sa femme est tombée enceinte, c'était jumeaux. C'était comment? Les jumeaux dont on a parlé tout à l'heure. Qui ça? Jacob et puis qui? Et l'Éternel l'exauça. Maintenant, quand on rentre dans l'histoire de Anne, Anne, son mari pensait que l'argent pouvait remplacer la fécondité. Quand elle commence à pleurer, son mari lui dit, pourquoi tu pleures? Vous savez pourquoi il ne pleure pas? Il a d'autres enfants avec. Est-ce que tu vois un peu? Il a des enfants dehors. Donc, quand il donne l'argent à tout le monde, la Bible dit qu'il donne une double portion à... Il dit, sois consolée, ma fille, ma femme, chérie Coco. Et quand elle commence à pleurer, il dit, mais est-ce que je ne vaux pas plus que 10 fils? Ah, le monsieur là est méchant. Il est comment? Toi, tu es mon mari, je cherche l'enfantement, tu me dis, qu'est-ce que moi je ne vaux pas pour toi plus que... Ça veut dire que ça devait être un monsieur égoïste. Parce que peut-être c'est lui-même qui était le sorcier de sa femme. Comment je le sais? Parce qu'il s'est dit que si sa femme accouche, elle ne va plus lui donner l'attention dont il avait besoin. Moi, je connais des hommes, quand leur femme accouche, il dit, écoute, tu allaites pendant 3 mois parce que je veux que ton corps soit toujours truc. Vous n'avez jamais connu ces gens d'hommes? Si, non, je ne veux pas que tu allaites trop. Je veux que ton corps soit toujours bien pour moi. Je veux que tu continues de me masser, que je continue de te voir. Donc, à partir de 3 mois, même on met l'enfant sur le biberon. Non, je suis pasteur, je vous parle des choses de la vérité. Ça veut dire que le gars lutte le sein avec l'enfant. Un homme, il lutte le sein avec l'enfant, dans le lit. Lui-même son enfant. Oh, toi là, tu n'as pas doté ma femme avec moi. Hein? Il y a certains qui se reconnaissent ici. Souvent même, l'enfant prend un côté, le papa aussi prend l'autre côté là-bas. Dès qu'il a 6 mois, il dit, qui quitte la chambre? Il n'a qu'à quitter la chambre, il n'a qu'à aller là-bas. Parce qu'au moment où il veut l'adorer, il commence à pleurer. Il dit, toi là! Parce que je suis convaincu que Anne devait être une très belle femme. Parce que pour que son mari la gâte comme il la gâtait, elle devait être belle. Seulement que la femme s'est rendue compte qu'elle avait besoin d'une progéniture. Et elle allait dans la maison de Dieu. Elle s'est mise à prier. Et vous trouvez ça dans 1 Samuel chapitre 1 verset 12. On peut lire ça et puis on va... Je vois quelqu'un être béni. Au nom puissant de Jésus. De toi des géants vont sortir. De toi des ministres vont sortir. De toi des chefs d'État vont sortir. De toi des prophètes vont sortir. De toi des pasteurs vont sortir. De toi des héros vont sortir. Aucun brigand ne sortira de toi. J'ai dit aucun brigand ne sortira de toi. Aucun prisonnier ne sortira de toi. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Continue. Anne parla dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres, mais on n'entendit point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Continuons. Et il lui dit, jusqu'à quand serais-tu dans l'ivresse? Va faire passer ton vin. Vous connaissez l'histoire. Anne répondit, allons-y au verset 16, peut-être même le verset 17. Allons au verset 17 pour la conclusion. Élie reprit la parole et lui dit comment?
va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce ta prière que tu lui as. Quelle était sa prière? Que le Seigneur ouvre ses entrailles. Et comme je te dis, ses entrailles étaient préparées. Ses entrailles étaient comment? Préparées. Apôtre Djidji, j'étais au Cameroun et je suis en train de conclure. Il y avait un monsieur qui travaillait à l'équivalent de la BCAO. Là-bas, ils appellent ça la BEAC. Ce monsieur, tous ses frères étaient des ivrognes, des vauriens, des gens de la classe, pas moyenne, mais de la classe vraiment en bas. Mais lui, depuis petit, brillant, des choses bien lui arrivent. Et des missionnaires, ses parents n'avaient pas assez d'argent, donc des missionnaires l'ont aimé, ils l'ont mis à l'école et il est devenu grand. Et il est devenu aujourd'hui un des grands responsables de la BEAC. Et il a rencontré une femme qui l'a emmené à l'église. Et le jour où il rentre dans mon bureau, je me mets à prier avec lui. Et pendant que la première fois que j'ai prié, quand il est parti, il dit qu'il a fait des rêves. Il se voyait dans la royauté, il voyait certaines choses autour de lui. Et puis je lui ai dit, je n'ai pas l'onction de révélation, mais par analyse et par observation. Tu n'es pas l'enfant du père de qui ta mère te réclame. Si tu retournes, va dire à ta mère de te dire qui est réellement ton père. Parce que dans ta trajectoire de vie, il n'y a rien qui ressemble à ton père qu'on t'a attribué. Il dit non, pasteur. Il dit, mon gars, vas-y. Le monsieur s'est déplacé, il allait dans son pays. Et de là-bas, il m'appelle. Il dit, pasteur, vous êtes vraiment un envoyé de Dieu. Ma mère m'a dit effectivement qu'elle était sortie avec le roi de l'époque. Et elle avait conçu, et elle est venue donner l'enfant. En fait, ce que j'essaie de te dire ici, c'est que il ne faut pas juste regarder le physique d'un homme pour déterminer qui sera le père de tes enfants. Parce que l'homme que tu épouses est le futur père de tes enfants. Souvent, il faut investiguer sa vie. Est-ce qu'il y a un sang d'esclave dans sa vie? Est-ce qu'il y a un sang compliqué dans sa vie? Quelqu'un peut se fâcher avec moi en se disant, mais Daddy, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Je suis en train d'enseigner la parole de Dieu qui a justifié la généalogie de Jésus. C'est ce que je suis en train d'enseigner. La doctrine qui a justifié la généalogie de Jésus. C'est-à-dire que tu lui dis, mon gars, où est ton village? En 12 quoi? Quelle est ta famille? Et puis, si tu peux même demander à ses grands-parents. Moi, il y a une soeur qui m'a demandé, est-ce qu'il y a la royauté dans ton pays? Il dit, moi-même, je suis roi même. C'est roi qui est là. C'est comment? C'est roi qui est là. Tu cherches roi? C'est roi. Tu te passes à roi de ma famille. Moi-même, je suis roi. Alléluia. Mais en réalité, quand on remonte dans mes aïeux, je viens d'une famille qu'on appelle la famille Mandi. Et c'est une famille de nobles. Bien aimé, il ne faut pas considérer simplement les choses sur le plan physique, sur le plan spirituel. Il faut les considérer également sur le plan comment? Parce que quand tu épouses quelqu'un, tu épouses ses batailles. Tu épouses ses combats. Et souvent, des gens traînent pour obéir à certaines choses simples. C'est quelqu'un avec moi. Maintenant, quand tu es en Christ, il est bon que tu comprennes, selon Galates chapitre 3, le verset 13, que la plus grande lignée sur terre, c'est la lignée d'Abraham. Quelles que soient les lignées, que tu sois d'un roi de Suisse, tu sois d'un roi d'Afrique du Sud, c'est un des bons, mais en termes de qualité de lignée, il n'y a pas de lignée qui soit supérieure à la lignée de qui? Galates chapitre 3, on peut lire le verset 13 et 14. Est-ce que quelqu'un avec moi aujourd'hui? Puis si tes entrailles sont bénies. Non, reste là. J'ai dit tes entrailles sont bénies, ma fille. Dis Amen. Amen. Il y a des femmes, tout ce qui sort d'elles est béni. J'entends souvent les femmes dire ton ventre est propre. Ça ne doit pas être propre sur le plan physique. Ça doit être propre sur le plan spirituel. Tu as lavé bien tes entrailles. C'est propre là-bas. C'est-à-dire que quand l'enfant sort là, il sort avec intelligence. Il sort avec grandeur. Il sort avec élévation. Il sort avec l'onction. Il sort avec l'explosion. Tel sera ton cas au nom de Jésus. Christ nous a rachetés de la malédiction de comment? De la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Verset 14. Afin que la bénédiction de qui? Eut pour les païens son accomplissement en Christ. Cela veut dire quoi? Physiquement, je ne suis pas de la lignée d'Abraham. Moi, je suis de la lignée d'un gars. C'est vrai qu'ils sont trucs, mais d'un féticheur quelque part. Maintenant, quand j'ai donné ma vie à Christ, Papa Kodjo, la Bible dit que Christ m'a racheté des malédictions et il m'a greffé dans la famille d'Abraham. Afin que moi qui suis païen, moi qui étais sans Dieu,
Maintenant que je suis en Christ, que toutes les bénédictions d'Abraham, la bénédiction du peuple juif, la bénédiction des Hébreux est pour moi maintenant leur accomplissement. Donc j'ai introduit une nouvelle lignée dans ma vie, dans ma famille. Étant en Christ, tu vas jouir de quoi? Non seulement que tu es né de nouveau, ton esprit est né de nouveau, mais tu as le droit de te greffer aux bénédictions d'Abraham. Et ces bénédictions d'Abraham ne sont pas que spirituelles, elles touchent ton ADN pour que les enfants qui sortiront de toi soient puissants. Et que tu introduises une nouvelle bénédiction de génération. Et comme il a dit, Jésus-Christ, fils de David et fils d'Abraham, je vois sortir de toi des géants. Il est possible que tu aies 12 enfants comme il a eu, mais Dieu va sélectionner un Judas avec lequel il va réécrire ton histoire. Il y a juste cet enfant qui est un enfant de consolation. Cet enfant qui, lorsqu'il sort de toi, relève ta vie. Isaïe avait beaucoup d'enfants, mais Dieu a choisi David. David n'était pas le seul enfant de son père. Son père avait beaucoup d'autres enfants. Il y a un même sur lequel l'autre s'est trompé. Mais Dieu a choisi David. Je veux que toutes les femmes se tiennent debout. Seulement les femmes, hein. Si tu fais les trucs des whoopies. Je veux que tu implores la grâce, la faveur de Dieu. Que tu demandes pardon au Seigneur pour tout ce qui a pu affecter ton utérus d'une certaine façon. Et qui a pu affecter ta descendance après toi. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, aie pitié de moi. Je demande aux femmes de prier. Je veux que vous priez. Seigneur, aie pitié de moi. J'ai peut-être posé des actions qui ont affecté mes utérus. Peut-être que toi, on a coupé même ton utérus. Je veux que tu implores la grâce et la faveur de Dieu. Prie avec ton cœur. Rassure-toi que personne n'entend ta prière, mais prie au fond de toi. Je te demande pardon, Seigneur. Seigneur, je te demande pardon pour les fautes liées au sexe, pour les péchés liés au sexe. Seigneur, pour tout ce qui a souillé mon corps, tout ce qui a souillé mes organes, tout ce qui a souillé, Seigneur, mon appareil génital, qui a souillé mon sexe, qui a souillé tout ce qui a souillé. Je t'en prie, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Les rasote les brakapaya d'abrado seteye de breseta. Maro se kapaya labrade shekete. Maru sete les brakapaya nele. Merci Seigneur. Maintenant impose tes mains à tes entrailles et demande au Seigneur, bénis et sanctifie mes entrailles. Je veux que tu pries avec force et conviction. Seigneur, bénis et sanctifie mes entrailles. Bénis et sanctifie mes entrailles. Bénis et sanctifie mes entrailles. Que de moi sortent, Seigneur, des géants, des grands. Que je sois porteuse de géants. Porteuse de géants. Porteuse de géants. Porteuse de géants, de lignée royale. Seigneur, qu'à partir de moi, une famille riche sorte de moi. Un prophète renommé sorte de moi. Seigneur, bénis mes entrailles. Bénis les enfants qui sortent de moi. Bénis mes entrailles. Bénis mon appareil pénital. Bénis-moi, bénis-moi. Bénis-moi, bénis mes entrailles, bénis mon utérus, bénis mes utérus, bénis-les, bénis mon appareil. Ekaraso kaprade shekete, ikaroso kopore sakapaya laba, ikere setele kapaya labrado sotole. Au nom puissant de Jésus.